Vous savez tous que dans l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé, le juge d'instruction nous a injustement inculpé certains collègues du collectif Sauvons le Togo et moi-même de complicité de destruction du bien public par incendie et groupement de malfaiteurs est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir de Lomé et du territoire national sans autorisation. Plusieurs autres responsables et militants du CST sont arbitrairement arrêtés et détenus dans cette affaire. En leur nom à tous et en mon nom personnel, je vous remercie pour tous les témoignages de solidarité et de sympathie que vous nous avez exprimés de diverses manières. Nous tenons à saluer tout particulièrement les jeunes et les femmes qui se sont spontanément mobilisés pour nous apporter leur soutien face à cette offense que le régime RPT croit devoir nous infliger. Nous voudrions dire à tous que loin de nous affaiblir, ces genres d'épreuves exaltent notre détermination à poursuivre avec vous la lutte âpre et difficile qui doit libérer le peuple togolais de la dictature et sauver le Togo. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas pour braver des interdictions liées à une procédure judiciaire du reste viciée, mais en ma qualité de chef de parti politique, responsable et soucieux de transparence et de vérité, valeurs pour lesquelles nous luttons depuis tant d'années. J'estime que j'ai l'obligation, dans des circonstances telles que celle-ci, de faire une mise au point tout en clarifiant les objectifs de mon action politique, dont le fil conducteur est et demeure la liberté des populations togolaises de choisir leurs dirigeants. Vous connaissez tous ceux qui, dans notre pays, détiennent le monopole des instruments de violence et entretiennent des milices pour exécuter leurs vastes désordres. Vous connaissez tous les noms des tortionnaires, faussaires et autres criminels de ce pays, ainsi que leurs commanditaires. Vous savez tous que la violence politique au Togo est le fait exclusif du RPT qui, pour conserver indûment le pouvoir, foule au pied la Constitution et les lois, n'hésite pas à opérer des coups de force électoraux et à massacrer impunément des citoyens aux mains nues. Nous voulons tous, vous et moi, mettre un terme à ce système pour mettre fin à la violence et à l'impunité. Notre combat politique proscrit l'incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes. Notre combat est pacifique. Nous luttons pour l'instauration de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre cher pays, le Togo. Notre lutte est légitime, notre cause est juste. Ensemble, nous nous sommes engagés à mener jusqu'au bout cette lutte pour sauver le Togo. Cet engagement, toujours vivace en chacun de nous, scelle notre volonté inébranlable de poursuivre cette lutte et oblige tous les citoyens togolais conscients de la nécessité d'un changement démocratique au Togo. Voilà pourquoi nous ne baissons pas les bras. Voilà pourquoi nous ne cédons à aucune intimidation. Voilà pourquoi nous continuons de dénoncer et de condamner l'état de terreur et les dérives de violence quotidienne, de violation de la Constitution et des lois, ainsi que des droits de l'homme
et de la dilapidation des ressources nationales. Depuis les incendies qui ont dévasté les marchés de Kara et de Lomé, le régime RPT tente d'écraser la mobilisation populaire et la contestation en décapitant le CST et les partis de l'opposition. Incapable de gagner des élections libres, transparentes et démocratiques, ce régime a recours à des montages grossiers pour incriminer et disqualifier ses adversaires politiques les plus sérieux. En somme, une tentative maladroite d'entraver le libre exercice des activités des partis d'opposition et de les réduire à néant, afin de laisser aux partis au pouvoir le RPT unir et ses affidés, notamment l'UFC, un boulevard pour les prochaines élections. Nous continuons de le dire avec fermeté. Ni l'AMC, ni le CST, ni leurs dirigeants, ni leurs militants ne sont mêlés ni de près ni de loin à ces incendies qui ont causé tant de dégâts à notre pays et tant de souffrances à nos populations. Toutes les accusations portées contre nous sont dénuées de tout fondement et n'ont pas le moindre début de preuve. Nous réfutons catégoriquement cette mascarade d'enquête qui consiste à manipuler des jeunes à des fins d'accusation calomnieuse pour discréditer et déstabiliser les forces démocratiques. Car il ne s'agit que de cela. Des jeunes sans emploi et sans